Bonjour et bienvenue sur Info Live TV pour une édition spéciale alors que la situation s'enflamme dans le sud du pays. Les roquettes continuent de tomber sur Sderot. En tout, 14 missiles se sont écrasés sur la ville martyre du sud israélien et ses alentours pour la seule journée de jeudi. Un missile s'est également écrasé sur une salle de cours d'une école de la ville sans causer heureusement de victimes, les écoles étant fermées pour la journée. Les habitants de la ville sont désabusés. À chaque tir de roquette, ils sont de plus en plus nombreux à être traités pour choc. Hier, le gouvernement a écarté l'idée d'une évacuation de la ville, ce qui constituerait un renoncement face aux attaques palestiniennes. Le ministère de la Défense a en revanche décidé d'appeler les résidents de la ville quelques moments de répit. En attendant, l'armée a pris position dans la bande de Gaza pour la première fois depuis 6 mois et encercle Gaza City. La journée a également été marquée par des frappes aériennes et la reprise des éliminations ciblées. C'est la réponse tant attendue de l'armée israélienne au tir de roquettes incessants sur le sud d'Israël. Après les frappes aériennes sporadiques de mercredi, l'armée a donc décidé de procéder au déploiement de ses tanks dans le nord de la bande de Gaza, sans toutefois projeter d'opération d'envergure, comme l'avait annoncé hier le cabinet restreint réuni par le Premier ministre. Il s'agit avant tout d'établir une zone tampon entre le territoire palestinien et Israël. Dans le même temps, l'armée a procédé à plusieurs frappes aériennes qui ont pris pour cible un bâtiment du Hamas dans le centre de Gaza, faisant selon un dernier bilan un mort et une quarantaine de blessés. Le Hamas a précisé que ces bombardements avaient touché l'administration de ses gardes du corps d'élite. Un peu plus tard, une seconde frappe visait une voiture et tuait 2 terroristes du Hamas. Selon des sources palestiniennes, les frappes se poursuivent en ce moment même. Tsahal a immédiatement reconnu mener des attaques aériennes. Nous agirons contre les roquettes, les lance-roquettes et ceux qui organisent l'infrastructure terroriste, a justifié Miri Eisen, la porte-parole du gouvernement. Eisen a toutefois précisé qu'il n'était pas dans l'intention du gouvernement d'entraîner l'armée dans un conflit ouvert dans la bande de Gaza, où se joue une guerre larvée entre factions du Hamas et du Fatah. C'est la première fois depuis l'établissement d'un cessez-le-feu en novembre dernier que Tsahal prend position dans le territoire palestinien. L'armée rappelle que ces mouvements ne sont pas inhabituels et qu'aucun signe ne montre une attaque imminente de ses chars. لقول حليل عالكوتل המזרח שירי רועים מאופק ובשווקים משם רוחש פועם הדופק וצוף שם וחלאה ונופת ותינופת ובאגן הים סלט חסיד ומשהו עמוק בלב אומר לי כך או כך תרצה או לא תרצה שלך הוא פה Infolive.tv, la première chaîne de télévision mondiale sur Internet, en direct de Jérusalem et en 4 langues, 24 heures sur 24. Pour avoir un regard direct, un regard global sur Israël et le Proche-Orient, www.infolive.tv, au cœur de l'info, au cœur des événements, au cœur d'Israël. Infolive.tv